Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nœud de raccord entre fluorocarbone et cordeline constituée de tresses. Voilà, c'est un nœud super simple, facile à réaliser et donc vraiment pratique quand on est dans l'eau ou au bord de l'eau, qu'on doit vite réaliser un nouveau nœud de raccord entre ce fameux corps de ligne et ce fameux bas de ligne. On y va. Donc là, j'ai choisi deux couleurs, le noir et le blanc. Comme ça, on distinguera facilement les enroulements et le nœud. Donc le noir, en fait, représente le fluorocarbone, d'accord, donc le bas de ligne, et le blanc, la tresse, le corps de ligne, donc c'est cette tresse qui sera enroulée autour du moulinet. On y va. Donc dans un premier temps, avec mon fluorocarbone, je vais faire un nœud en 8, ou une boucle en 8. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est relativement simple, pas d'inquiétude. Donc je prends mon fluoro, je fais une première boucle, d'accord, donc jusqu'ici, voilà. D'accord, tout simple. Donc ça c'est un nœud simple ou une boucle simple pour ceux qui préfèrent. Et bien pour le nœud en 8, je vais repasser une deuxième fois en cette boucle. Voilà. Pourquoi le nœud en 8? Tout simplement, voilà. Parce que quand on le serre, eh bien, il forme un 8. Voilà. D'où l'appellation nœud en 8. Bon, on ne va pas le serrer pour l'instant. Donc ça c'était pour l'explication du nœud en 8. Hop, hop. On recommence. Donc mon fluoro. La boucle qui va bien. Je passe une fois, on obtient une boucle normale. Une deuxième fois, et là maintenant, j'obtiens mon nœud en 8. D'accord? Ensuite, je prends ma tresse. Je la passe bêtement dans cette boucle. Voilà. D'accord? Donc on est d'accord, on obtient mon nœud en 8 et ma tresse qui passe dans la boucle. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh ben, je vais serrer mon nœud en 8. Donc là, c'est de la ficelle, donc le nœud ne sera pas totalement plat. Par contre, hop, sur le fluoro, on aura un nœud super. Hein. Tac, voilà. Donc on obtient ça. On va tirer un peu plus de tresse. Hop. On serre correctement. Ah oui, chose importante, n'oubliez pas à mettre de la salive sur le nœud fluoro quand vous le serrez, pour éviter un échauffement et une usure vraiment super rapide, voire prématurée du fluoro. Hein. Voilà. On obtient ça donc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que cette tresse, on va l'enrouler autour du fluorocarbone. On va faire 10 tours minimum. Alors 10, 12 tours, je pense que c'est le maximum. Après, ça ne sert plus à grand chose. Hein. Voilà. On y va. Donc on obtient ça, d'accord? Donc ce que je fais moi, pour me garder comment dire, une boucle de réserve entre le fluoro et le corps de ligne, la tresse, donc je mets mon index, d'accord? Et maintenant, je vais faire mes 10 tours. Donc, autre chose, sur cet exemple, c'est de la ficelle. Donc en faisant 10 tours, j'aurais du mal à vous expliquer comment le nœud glisse. Donc je vais faire 5 tours, mais dans un cas réel, 13 fluoro, on fait 10 tours. Hein. On y va. Donc 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc on est d'accord, on obtient ça. Le morceau de tresse qui reste, eh ben, je le passe dans cette fameuse boucle que je vais garder avec mon index. Voilà. Et je vais la repasser dans cette boucle que j'ai formée. Donc je prends ce bout de tresse, hop, je la repasse ici, je la récupère derrière. Tac, voilà. Et on obtient ça. Voilà. Maintenant, je vais tirer de ce côté ma tresse, tout en maintenant ici. Donc je garde mon petit bout ici, hein, dans le pouce. Entre l'index et le pouce, pardon. Voilà. Alors, comme c'est de la ficelle, pareil, ça glisse moins bien. Autre chose, cette partie-là, là, au moment où vous serrez le nœud, vous allez faire glisser la tresse autour du fluoro. Vous mettez de la salive, n'hésitez pas. Hein. Il faut vraiment pas que ça chauffe. Donc c'est un geste à faire lentement, pas rapide. On évite tous les échauffements, ça c'est super important. Donc là, je vais aider ma tresse, parce que c'est de la ficelle. Hein. Sinon, vous verrez, sur le fluoro, ça glisse vraiment tout seul. Voilà. Hop, on a quelque chose de joli, relativement joli. Voilà. Hop. Et alors, voilà ce qu'on va obtenir à la fin. Donc de ce côté-là, je rappelle, mon fluorocarbone. Et de ce côté-là, la tresse, donc c'est-à-dire le corps de ligne fixé sur le moulinet. Ce nœud, alors donc, on va couper aux extrémités, on va laisser 1 mm. On va couper et le fluoro et la tresse à 1 mm. Ce que vous remarquerez, ce qui est génial, c'est que les morceaux qui restent, donc la finalité des nœuds, est dirigée vers le moulinet, et non pas vers le bout de la canne. C'est-à-dire que
quand vous allez lancer votre leurre, cette partie va passer dans les anneaux correctement. Parce que si on remarque bien, la tresse et le nœud, ça forme un espèce de cône. D'accord? Donc un passage dans les anneaux, nickel. Quand vous allez ramener votre ligne dans le moulinet, ben vous allez entendre un petit clic. Vous allez ressentir dans le blanc le passage d'un petit nœud, mais c'est vraiment très léger. Et c'est bien aussi, ça peut vous permettre de, comment dire, lorsque vous ramenez un leurre dans un canal où l'eau est assez boueuse et pas très propre, vous n'arrivez pas à distinguer le leurre, et ben, lorsque vous allez entendre ce petit clic, donc c'est-à-dire ce petit nœud qui va franchir les anneaux de votre canne, vous pourrez vous dire, tiens, il me reste 1,50 m, 2 mètres de fluoro, donc je vais carrément arriver au leurre. Voilà, ça peut être un petit repère intéressant aussi. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour ce nœud. Merci encore, à bientôt.